Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine dernière. C'était Mishpatim. Mishpatim, c'est les lois logiques par l'intellect humain, le fait de pas voler, pas pragmatiser, pas tuer, tout ça. Et c'est des lois que on dit, bon, après, c'est juste après la paracha de Yitro, la paracha du don de la Torah, où Dieu s'est révélé à nous, il a ouvert les cieux, il s'est manifesté, c'est miraculeux. C'est des lois qu'on aurait pu comprendre juste en observant la nature et tout, qui sont tout à fait logiques par l'intellect humain. Et pourquoi ça suit directement le don de la Torah pour nous dire que même ces lois qui sont logiques, c'est un chok, c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a mis en pratique tout ça. Ça nous paraît logique, mais en vérité, c'est Dieu qui les a mis en pratique et qui nous demande de les respecter. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, pour créer le monde, il a vu d'abord dans la Torah qui a précédé le monde de 2000 ans, et après il a créé le monde. Que la Torah, c'est le plan d'architecture du monde. Donc, tout, tout ce qu'on voit, c'est dirigé par la volonté de Dieu. Et tout ce qui est logique, en vérité, c'est Dieu qui veut que ça soit logique. Et tout est divin, en vérité. Comme il y a marqué dans la Torah, En od milvado, il n'y a rien à part Dieu, En od. Et dans le Zohar, il y a le sabbat des Mishpatim, le grand-père des Mishpatim. Et là-bas, ça parle des Gilgulim, des réincarnations. En vérité, comme le plan d'architecture du monde et que la Torah, comme marqué dans le Zohar, c'est Kulochat, c'est une seule chose avec Dieu, en vérité, toutes les lois de la Torah sont respectées. Mais pour faire en sorte qu'elles soient respectées, et ben Dieu il fait en sorte qu'il y a les Gilgulim, les réincarnations. Et il y a plein d'histoires avec le Harizal. Par exemple, une fois il y a un juif qui s'était marié avec un élève du Harizal qui s'est marié avec une femme riche en Turquie. Bon, il n'était pas intéressé par l'argent, mais c'est stipulé dans l'histoire. Et la femme était merveilleuse, et au bout de 6 mois, elle a quitté ce monde. Donc, il a hérité d'une grosse somme d'argent. Donc, il était triste, il est parti voir son maître. Et il était touché, quoi. Et son maître lui a dit Mazetom, Mazetom. Il a dit mais maître, je viens de perdre ma femme. Il dit viens, je vais t'expliquer. Il lui dit dans ton ancienne vie, tu avais un associé qui devait une grosse somme d'argent, qui t'a fait l'enfer pendant 6 mois. Et donc, quand vous êtes arrivé au tribunal céleste, comme on doit respecter les lois de la Torah, de Mishpatim, c'était décidé que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc, tu es revenu. Et ton associé est revenu dans cette femme qui était vertueuse pendant 6 mois. Donc, il a réparé les 6 mois où il était désagréable avec toi. Et t'as arrêté d'une grosse somme d'argent, c'est la somme qui t'avait pris. Et voilà, donc en vérité, tout est d'après la Torah. Une autre histoire avec le Harizal. Une fois, il y a deux juifs qui viennent le voir. Lui, il m'a volé. Il lui dit voilà, telle personne m'a volé telle chose. Il dit mais c'est normal, dans ton ancienne vie, c'est toi qui l'avais volé. Et ils sont partis voir les sages de l'époque. Et les sages, ils ont dit au Harizal on ne peut pas juger comme ça, on doit juger sur ce qu'on voit. Le Harizal a dit qu'est-ce que je peux faire si je vois tous les vies passer. En réalité, tout est respecté d'après la Torah, mais on ne voit pas les choses, on a les yeux fermés. Il faut avoir les yeux de Dieu pour voir que tout est pour le bien et qu'on se voit au troisième état Midrash, Miyad Mamash Amen Vamen, Ken Yichiratza.